Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une marque de caméra, la marque Insta360. Et aujourd'hui je vais vous expliquer en tant que client et en tant qu'utilisateur depuis plusieurs mois de caméras de cette marque, et je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant de posséder une de leurs caméras pour vos vidéos personnelles, vos vlogs de vacances ainsi que vos vidéos sur les réseaux sociaux. C'est parti! Étant un grand utilisateur de caméras de cette marque et même de d'autres articles de la marque qui ne sont pas des caméras depuis maintenant plusieurs mois, je pense que je peux être assez objectif pour vous parler de cette marque et plus particulièrement de certaines de leurs caméras. J'en possède deux, donc la Insta360 One RS juste ici, ainsi que la Insta360 X4. Donc en fait chacune de ces caméras a un peu ses spécificités. Je vais vous en parler une par une, mais il faut savoir aussi que Insta360 fabrique aussi d'autres produits. Donc ici on a aussi le Insta360 Flow qui est un stabilisateur pour smartphone. Donc Insta360 aussi fabrique d'autres types de produits tels qu'aussi des webcams. Donc en fait là, pour vous parler un peu de ce stabilisateur, je vais vous en parler juste après. On va commencer d'abord par vous parler des caméras. Donc, concernant la Insta360 One RS. Donc en fait, c'est une caméra qui est modulable. Donc en fait, vous voyez, il y a, là on voit une seule partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est aussi découpable en 3. Donc en fait, on peut la démonter. En regardant juste ici, il y a une petite encoche. Si le zoom veut bien, il y a une petite encoche là. En tirant dessus, on peut voir que la caméra se décroche. Donc ça, c'est la batterie de la caméra. Il y a aussi donc le petit écran et l'objectif qui se décroche. Donc là, c'est l'objectif 4K. Et on a aussi l'objectif 360. Donc vous voyez que les deux objectifs de part et d'autre. Donc ça, c'est qui est très intéressante sur cette caméra, c'est que vous avez la possibilité donc de moduler comme vous voulez votre caméra, soit avec l'objectif 4K, soit avec l'objectif 360, en fonction de la vidéo que vous voulez faire et de votre utilisation. Ce qu'il faut savoir avec cette caméra, c'est que sachant que la batterie est démontable facilement, vous avez donc la possibilité d'acheter plusieurs batteries dans le cas où vous filmez pendant un bon moment et que vous êtes en panne de batterie. Donc vous pouvez toujours avoir une batterie de secours, et ce qui vous permet de changer rapidement votre batterie durant votre film et de pouvoir continuer donc votre tournage. En parlant aussi également de cette caméra, donc on va parler de ses spécificités. Donc on va commencer par parler donc de la partie 4K. Donc lorsque vous filmez avec cet objectif là. Alors j'ai sur mon iPad toutes les spécificités de la caméra parce que je connais pas donc tout par cœur non plus, mais pour vous en parler plus explicitement et pour que vous ayez le plus d'informations possible. Donc lorsque vous filmez donc avec cet objectif là, vous avez donc la possibilité d'avoir une résolution photo en 4.3 de 8000 par 6000, en 16/9 donc de 8000 par 4500, en 4 tiers de 4000 par 3000 et en 16/9 de 4000 par 2250 également. Concernant les résolutions vidéo, vous avez la possibilité en mode écran large de 6K de filmer en 24 ou 25 mégapixels à 6016 par 2560. En 4000 par 3000, vous avez la possibilité de filmer en 24, 25 et 30 mégapixels avec une résolution de 3840 par 2160. Vous avez la possibilité de filmer avec 24, 25, 30, 50 et également 60 images par seconde. En 2720 par 1530, vous avez la possibilité de filmer avec 24, 25, 30, 60 et 100 fps. En 1920 par 1080, vous avez la possibilité de filmer en 24, 25, 30, 60, 120 et 200 fps.
Concernant l'objectif 360, donc celui-là avec les deux objectifs de part et d'autre, vous avez la possibilité donc, concernant la résolution photo, c'est seulement en 2.1 et c'est en 6080 par 3040. Donc je ne suis pas un spécialiste des résolutions et des formats vidéo, mais en tout cas pour ceux qui y connaissent un peu plus, vous avez donc les spécificités pour y comprendre. Surtout s'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément, n'hésitez pas à aller sur le site Insta360 que vous retrouverez dans la description, qui vous expliquera certainement certaines caractéristiques que vous n'aurez pas forcément dans la vidéo ou qui ne seront pas forcément très clairs pour vous. J'en suis navré si ce n'est pas le cas, mais en tout cas vous avez tous les renseignements dans la description. Concernant la résolution vidéo, en 5760 par 2880, vous avez la possibilité de filmer en 24, 25 et 30 fps. En 3840 par 1920, vous avez la possibilité de filmer en 30 et 50 fps et à 100 fps pour une fréquence pour une résolution de 3008 par 1504. On continue pour le format photo, pour l'objectif 4K. Vous avez la possibilité de soit d'enregistrer en JPG, soit en RAW. C'est pour les fichiers RAW, il nécessite donc un logiciel PC ou Mac pour être exporté. Donc vous avez ces deux formats possibles. Pour le format vidéo, c'est en MP4. Voilà, tout simplement comme tout type de vidéo de caméra ou même de téléphone. Concernant le 360, c'est en INSP ou en RAW. Le INSP, je ne sais pas exactement ce que c'est, en tout cas je vous mettrai à l'écran la spécificité, si je trouve évidemment. Et concernant le format vidéo, donc c'est le format INSV. Donc si je me trompe pas en fait, puisque j'ai une explication en dessous, le INSV c'est le format spécial de Insta360 et ça vous permet donc avec le logiciel Insta360 Studio de choisir les angles que vous voulez pour votre vidéo ainsi que donc pour les exporter directement, parce que lorsque vous filmerez avec le 360 vous serez obligé de passer par le logiciel Insta360 Studio pour former votre vidéo comme vous la souhaitez. Ensuite pour le mode photo et le mode vidéo. Pour l'objectif 4K, vous pouvez avoir le standard, le HDR, intervalle, prise de vue nocturne, Starlapse, rafale ou pure shot. Alors que pour le Insta360, c'est standard, HDR, intervalle, prise de vue nocturne, Starlapse, rafale, pure shot. Donc il me semble que pour le mode photo, les deux sont identiques, vous avez les mêmes possibilités. Pour le mode vidéo, vous avez vidéo standard, ralenti, HDR actif, time-lapse, time-shift, enregistrement en boucle et écran large 6K pour l'objectif 4K. Concernant l'objectif 360, ici c'est vidéo standard, HDR, time-lapse, time-shift, bullet time et enregistrement en boucle. Donc en fait pour le mode vidéo pour le 4K, vous avez aussi le flow state, donc qui est la stabilisation intégrée à la caméra, et le post flow state qui est la stabilisation dans l'application. Évidemment lorsque vous filmerez avec l'objectif 4K, vous aurez certainement une meilleure stabilisation, donc une atténuation plus importante des vibrations potentielles que l'objectif 360. Ensuite concernant le poids de la caméra avec l'objectif 4K, elle est de 125,3 grammes. A contrario, pour l'édition 360, c'est 135,3. Donc c'est légèrement plus lourd, mais franchement, vous verrez pas la différence quand vous vous en serviez. Pareil. Pour les dimensions, on est en longueur de 70,1 mm, une hauteur de 49,1 mm et une profondeur de 32,6 mm avec l'objectif 4K. Pour l'objectif 360, c'est les mêmes caractéristiques. Donc 70,1 pour la longueur, 49,1 pour la largeur et 32,8 pour la profondeur.
32,6 pardon, mm pour la profondeur. On a une autonomie avec l'édition 4K de 75 minutes, donc 1h15, contre 82 minutes, soit 1h22 pour l'objectif 360. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre que l'édition 360 puisse filmer un peu plus longtemps que l'édition 4K, mais c'est surtout à cause de la qualité. Donc en fonction de la qualité que vous choisissez pour votre caméra, forcément la batterie risque de varier un peu plus sur un intervalle de temps. Là, ici, les 75 minutes ont été testées en laboratoire avec l'objectif 4K avec 60 images par seconde, avec le mode Flow State, donc la stabilisation de la caméra. Alors que pour les 82 minutes de l'édition 360, c'est testé en laboratoire avec le mode 5,7K à 30 fps. Donc en fonction de la fréquence, bien évidemment, cela pourra varier. Ensuite, on va parler un peu de tout ce qui est appareil compatible. Donc avec l'édition 4K, vous avez tous les appareils mobiles iOS avec la puce A11 ou supérieure et iOS en version 11.0 ou supérieure. Donc y compris tout ce qui est iPhone SE2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, etc. jusqu'à l'iPhone 15 voire plus, et même les iPads à partir de l'iPad Air de 2020. Pour les appareils Android, c'est compatible avec tous les appareils mobiles Android qui répondent aux fonctionnalités suivantes telles que avoir la puce Kirin 980 ou supérieure. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à regarder sur le site, je vais pas développer un peu plus sur ça. Pareil pour l'objectif 360, c'est un peu identique, mais n'hésitez pas à aller regarder sur le site Insta360 au cas où. Si vous possédez un smartphone assez récent, il sera forcément compatible. Après, même si vous avez un smartphone ancien, ce n'est pas grave, c'est juste que vous n'aurez pas accès à l'application pour modifier directement ou visualiser votre vidéo en direct sur votre téléphone. Vous aurez donc juste la possibilité de le regarder sur votre ordinateur. Donc voilà pour les spécificités de la Insta360 One RS. Pour éviter une vidéo trop longue, les caractéristiques de la X4 sont dispo sur le site Insta360, lien en description. Donc nous voilà de retour, je me suis muni de mon Insta360 personnel pour cela, j'ai rajouté ma canne à selfie, mais là on va pas faire de test actuellement, je vais juste allumer ma caméra. Donc la petite LED bleue s'allumer, vous allez avoir l'écran directement avec potentiellement ce que je peux filmer, mais c'est pas ça qu'on va faire. Maintenant qu'on a allumé ça, on se retrouve sur l'application. Donc là je suis sur l'application Insta360. Ce que je vais faire, c'est que il faut que je me connecte en Wi-Fi sur l'Insta360. Tout simplement, il faut aller sur le petit bouton là, jaune en bas, juste là. Hop. Quand je clique dessus, vous avez donc la One Insta360 qui m'a reconnu directement, qui l'a reconnu. Je fais rejoindre. Actuellement, elle est en train de se connecter à la caméra. Donc voilà les amis, actuellement là la caméra allumée et je suis connecté à la 360. Donc là on peut avoir le retour caméra de ce que je suis en train de filmer. Et évidemment, sachant que je filme, regardez, je vais mettre la caméra là, sachant que je filme avec le 360, voilà. Sachant que je filme avec le 360, j'ai la possibilité de bouger directement sur l'écran l'angle que je veux. Donc là typiquement, hop, je me vois actuellement là je regarde mon Insta et là vous me voyez dans l'écran de la tablette. Donc me voilà muni de mon Insta360 et ce que je vais faire, c'est qu'en direct je vais tourner une petite séquence directement avec la perche à selfie de 1,20 m que je vais tourner tout ça et je vais vous montrer après à l'écran. À partir de là maintenant, dès que je vais commencer à filmer, vous aurez le rendu en direct à l'écran de ce que ça peut rendre. Ça peut paraître complètement fou, mais regardez, vous voyez la caméra, elle est loin de moi. Et vous allez voir une petite spécificité, c'est que actuellement, nous n'allons pas nous n'allons pas apercevoir la canne à selfie noire. Elle deviendra totalement
invisible dû à la caméra, sachant que la caméra est droite par rapport à la canne, ce qui fait qu'entre les deux objectifs avec la limite, bah, actuellement nous n'aurons pas la canne à selfie qui apparaîtra, et donc c'est à dire que grâce à ça on a un effet drone actuellement. Donc là vous voyez certainement un petit bout de la canne au bout de ma main. Effectivement il y a toujours un petit truc qui apparaît, mais le reste de la canne sera totalement invisible. Voilà, maintenant on se retrouve directement sur l'application pour le petit retour. Donc voilà les amis, maintenant on vient de faire la petite séquence actuellement directement avec l'Insta360. On va se retrouver sur l'application et je vais vous montrer actuellement à quoi cela ressemble. Je reconnecte évidemment l'Insta360, sachant qu'elle s'est déconnectée pour la vidéo. Donc là elle se reconnecte, vous le voyez actuellement à l'écran. Je vais faire un enregistrement d'écran, ça sera plus facile pour que vous puissiez regarder. Donc voilà, nous voilà maintenant sur l'écran de l'iPad, et ce que vous pouvez voir c'est que ma vidéo d'1 minute 06 apparaît actuellement là. Si je clique dessus, je peux visualiser directement sur l'application ce que j'ai filmé auparavant. Donc là vous pouvez voir effectivement que la canne à selfie a totalement disparu. Je suis actuellement dans ma maison tranquillement, et vous pouvez apercevoir donc directement que je peux tourner. Vous voyez, la caméra elle est loin de moi, et vous allez voir une petite spécificité, c'est que actuellement voilà, je peux totalement zoomer comme je veux, faire un effet complètement abusé, et en fait là ça fait vraiment un effet, mais j'ai l'impression d'être super loin de la caméra. sachant que la caméra est droite par rapport Voilà, je peux totalement moduler comme je veux mes mouvements. avec la limite, bah actuellement nous n'aurons pas la canne à selfie qui apparaîtra, et donc c'est à dire que grâce à ça, Franchement c'est top. donc là vous voyez certainement un petit bout de la canne au bout de ma main. Et encore là pour le coup on le voit même pas, on voit même pas le bout de la canne. Tout dépend comment vous inclinez évidemment votre caméra, et là on est totalement libre de ce qu'on veut en fait. C'est super bien. Donc voilà, vous avez vu un extrait de comment on pouvait moduler totalement la caméra. Voilà, je peux vous le montrer encore là. Je zoome, je dézoome, j'augmente. Je peux même vous la remettre. Comme ça, je peux tourner. Et après, quand on veut par exemple garder un plan, on appuie sur le petit plus. Et là, je choisis le plan que je veux. Là, je veux que ça zoome un peu plus sur moi. J'avance. Là, par exemple, je veux que ça tourne, ça fasse cet effet-là. Et là, si vous voyez, je vais vous montrer. Et là, directement, c'est en train de se mettre sur le plan que je voulais avant. Dès qu'on va arriver, vous voyez, presque au niveau du truc, ça va zoomer sur moi. Et hop, après, ça part sur le zoom, directement, le plan que je voulais faire juste avant. Donc en fait, à chaque fois que vous mettez un petit plus, vous choisissez l'angle que vous voulez juste après, et ça vous permet donc de choisir et de monter directement votre vidéo directement de votre smartphone, de votre iPad ou de votre ordinateur directement. Mais là totalement, moi je suis sur iPad, mais vous pouvez le faire aussi sur votre tablette Android ou votre smartphone Android également. Vous pouvez le faire sur le logiciel Insta360 Studio sur votre Mac, et puis ou sur votre Windows hein, bien évidemment. Et donc après ça vous permet donc de monter directement vos vidéos et de voir le rendu final. On va se retrouver maintenant directement sur l'ordinateur pour que je vous parle un peu du site et des kits qui sont possibles à acheter avec votre caméra, les accessoires disponibles également. C'est parti! Voilà les amis, on se retrouve directement sur le site Insta360. Donc on peut voir la petite page d'accueil avec les appareils disponibles. Donc là on y voit ma caméra, l'Insta360 One RS, ainsi qu'également la X4 juste ici. Ici c'est une autre caméra de chez Insta360 qu'on va voir juste après. Ici c'est la webcam aussi Insta360. Donc voilà, vous avez plusieurs accessoires possibles chez Insta360. Donc là on a la X3 qui a été remplacée maintenant par la X4. Donc c'est pour ça que vous pouvez la retrouver avec cette promo là. Donc la Insta360 Ace Pro, donc on voit juste ici sur la page d'accueil. Ensuite vous avez également aussi donc la X4 dont on a parlé. Donc on va cliquer dessus parce que vous allez voir que vous avez pas mal d'éléments possibles.
Vous avez notamment donc le pack standard, donc avec la version standard qui comprend l'Insta360, le protège objectif, et c'est tout. Vous aurez évidemment le câble de recharge, mais vous n'aurez même pas de carte mémoire. Vous aurez cependant en cadeau la gourde Insta360. Vous avez aussi donc la possibilité d'acheter le pack de plongée, le pack moto, le pack de luxe, le pack endurance, le pack no drone, no problème, le pack vélo et tout ça. Donc en fonction de votre utilité, vous avez donc les accessoires qui vont avec. Donc là le pack snowboard, donc qui comprend l'Insta360, le protège objectif, la perche à selfie que j'ai moi actuellement sur l'Insta360 One RS, et vous avez aussi par exemple le capuchon objectif qui est là. Mais si par exemple vous allez on va dire dans le pack plongée, vous aurez donc la perche pour éviter que ça se noie, donc la bouée on va dire, le boîtier étanche, la perche, la dragonne, une autre dragonne il me semble, voilà, perche à selfie, caisson de plongée, poignée flottante, donc voilà c'est ça, la dragonne pour perche à selfie et capuchon objectif. Donc voilà. Ensuite en fonction, voilà, le pack standard c'est vraiment standard, vous n'avez rien de particulier, c'est 560. Voilà, c'est quand même pas donné pour une caméra, mais franchement ça vaut vraiment le coup, je vous les conseille absolument. Voilà, si vous en avez les moyens, évidemment, foncez parce que ça peut vous être hyper utile pour vos vidéos. Si on va dans le pack vélo, on a le harnais, l'attache pour vélo, la perche, les protèges objectifs, etc. Donc tout ça varie en fonction de vos activités, bien évidemment. Après, si on descend un peu plus loin, on peut voir que donc on a des petites images de comment ça peut rendre avec la caméra. Vous avez aussi, en descendant un peu plus bas, la possibilité de voir aussi donc les accessoires que vous pouvez acheter, parallèle les avis, et voilà. Donc quand on va là, on peut voir donc la batterie externe que vous pouvez acheter avec votre Insta360. Donc quand je dis batterie externe, c'est batterie de rechange plutôt. Ça veut dire que c'est comme la Insta360 One RS, vous avez la possibilité d'acheter une batterie supplémentaire pour la remplacer en cas de souci. Vous avez le protège écran par exemple, les protèges objectifs si vous ne prenez pas le pack avec au cas où, ou même si potentiellement elle se raye. Voilà, donc là j'ai cliqué dessus par exemple, on peut la commander directement en fonction de nos besoins. Vous avez aussi le recharge batterie, le cache objectif, la trousse, le bloc de transport, l'adaptateur en micro, des petits protège-vent pour micro, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une Insta360, vous pouvez aussi acheter directement les accessoires sur le site. Actuellement, moi j'ai aussi l'adaptateur micro Insta360 pour la X4. Je l'ai également pour la Insta360 One RS qui est juste ici. Donc là pour le coup c'est totalement pareil, vous avez soit le double avec le 4K et le 360, vous avez aussi celui-là, donc si vous voulez juste le pack avec l'objectif normal, une batterie externe et ça, donc vous n'aurez pas le boîtier pour la vidéo, vous avez juste le pack avec tout sauf le bloc, mais en fonction de vos envies, voilà, vous pouvez choisir le pack que vous voulez, soit le pack standard, donc vous avez le bloc, le 4K, le 360, la batterie, le cadre de protection et le câble de recharge, le tissu, le capuchon, mais vous n'avez pas ça. Moi par contre j'ai pris celui-là, donc c'est-à-dire j'ai la même chose, mais j'avais la carte SD, ainsi que la perche à selfie de 114 cm. Et comme pour l'Insta360, vous descendez un peu et vous avez aussi tous les accessoires qui peuvent vous être utiles pour votre caméra. Donc voilà, vous pouvez descendre, vous avez quand même pas mal d'informations, énormément même d'informations possibles. Donc, quand vous arrivez là, vous avez le mini trépied. Donc là c'est un trépied 3 branches sur lequel vous avez donc la possibilité donc d'ouvrir et de mettre votre caméra. Donc voilà, vous avez des petites images de ce à quoi ça peut rendre avec votre caméra, donc avec les différentes type de caméra. Donc bien évidemment, si vous achetez le trépied, vous pouvez l'utiliser avec toutes vos caméras, ce ne sera pas juste compatible avec celle-là. Donc voilà, et ça fait canne à selfie évidemment avec. Vous avez aussi potentiellement l'adaptateur micro que je possède, le petit support éventuellement si vous voulez clipser votre support micro comme
celui-là par exemple, vous avez les capuchons objectifs, vous avez les différentes cannes. Donc vous avez la canne à selfie 114 cm, la perche à selfie avec trépied, donc celle-là, qui est plus petite donc forcément que celle-là, mais vous avez quand même l'effet trépied. Et vous avez la perche à selfie, celle-là, qui fait 3 mètres il me semble. Donc franchement 3 mètres, voilà ce que ça peut rendre. Donc là vous avez vraiment un effet drone mais extraordinaire. Je vous mettrai donc un extrait si vous voulez d'une vidéo avec la perche à selfie de 3 mètres. Ensuite, voilà, vous avez tout type d'accessoires possibles. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Franchement, ils ont énormément de matériel possible. Mais vous avez également l'Insta360 Link, la webcam de chez Insta360. Vous avez aussi donc voilà tous les accessoires. Et vous avez évidemment les types de produits. Donc si vous allez là, vous avez le Flow, donc le fameux stabilisateur dont je vous ai montré, que j'ai pas exactement exploité dans la vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais évidemment vous en faire une vidéo. Mais voilà, donc vous avez toutes les spécificités de ce stabilisateur. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos avec ces Insta360. Il y en a déjà une disponible sur mon compte qui date de maintenant 1 an, sur une vidéo quad, donc la première. Donc balade en quad 50cc #1. De toute façon je vous mettrai l'affiche là et vous la verrez aussi également en proposition à la fin de votre vidéo. Donc voilà, je vous laisse la possibilité d'aller la voir, et si vous voulez des vidéos, d'autres vidéos avec l'Insta360 pour avoir des meilleurs rendus aussi, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.